Comment un disjoncteur sait-il qu'un câble est en train de devenir dangereux? Dans une vidéo précédente, on a parlé du fonctionnement des interrupteurs différentiels. Mais dans DTU Rien, on ne parle pas seulement des règles qui vivent sous ton toit, on essaye aussi d'expliquer la physique cachée derrière ton installation. Comme pour l'interrupteur différentiel, pas de logiciel compliqué, juste de la mécanique, du magnétisme, de la chaleur et ces bonnes vieilles lois de la physique. Le rôle du disjoncteur est simple, protéger les câbles de ton installation et par extension les biens. Et il a pour cela deux mécanismes. Le premier est une protection thermique contre les surcharges, car un câble électrique n'a pas une capacité infinie. Quand le courant circule dans le matériau, que les électrons se déplacent, ce dernier n'est pas fluide. Les électrons interagissent en permanence avec les atomes du matériau, et ces interactions freinent leur mouvement et libèrent de l'énergie, c'est l'effet Joule. Quand trop de courant circule, par exemple quand trop d'appareils sont branchés sur un même circuit, le câble chauffe. Cette chaleur se propage jusqu'au disjoncteur qui possède une lame métallique qui va, sous l'effet de la chaleur, se déformer. À une certaine courbure, cela déclenche mécaniquement l'ouverture du circuit. C'est une protection volontairement lente qui tolère des petits appels de courant, mais qui finit par couper le circuit si l'échauffement devient dangereux. Le second mécanisme de protection est magnétique. Pour un autre danger beaucoup plus brutal, le court-circuit. Quand deux conducteurs se touchent directement, l'intensité grimpe instantanément à des valeurs énormes, et attendre que le système thermique chauffe serait beaucoup trop long. Dans le disjoncteur, le courant traverse également une bobine électromagnétique, et plus l'intensité augmente, plus le champ magnétique devient puissant. Lors d'un court-circuit, ce champ magnétique devient suffisamment fort pour attirer brutalement un noyau métallique mobile. Ce mouvement déclenche immédiatement l'ouverture du circuit, le tout en quelques millisecondes. C'est cette double détection, thermique pour les surcharges, magnétique pour les courts-circuits, qui donne son nom au disjoncteur magnétothermique. Et contrairement à l'interrupteur différentiel, il ne protège pas directement les personnes contre les fuites de courant. C'est pour cela que leur fonctionnement en binôme est obligatoire. Mais si tu veux découvrir d'autres phénomènes invisibles qui vivent sous ton habitation, abonne-toi.